Radio Vie Meilleure vous présente Synthèse. Synthèse, c'est un moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine. Synthèse, chaque vendredi de 20h à 21h sur Radio Vie Meilleure 93.3. Nous sommes dans le cadre de l'émission Synthèse. Nous vous remercions de votre présence et de votre écoute. Et comme vous le savez, nous continuons une série d'études autour de la mission. Et pour cette 9e étude, nous avons une réflexion particulière et autour de la mission, autour des grands ou des puissants. Alors pour parler de ces personnalités, de ces puissants, nous avons le privilège d'avoir une personne, j'ai envie de dire une personnalité aussi, qui a pu être déjà en contact à plusieurs reprises avec des grands. Et c'est notre bien-aimée sœur Patricia Sablier. Comment ça va déjà ? Je voudrais te saluer d'abord, Harry, et saluer tous les auditeurs de Radio Vie Meilleure et tous ceux qui nous écoutent sur la toile, puisque la toile est vaste. Ça va bien, Harry, ça va bien. D'accord. Je sais que tu voyages beaucoup parce que tu as beaucoup de contacts, donc tu es la personne bien à l'aise pour nous parler justement et pour nous éclairer déjà sur le titre de l'émission, La mission auprès des puissants. Alors, depuis que le monde est monde, est-ce qu'il y avait déjà des puissants ? Et puis c'est quoi des puissants, hein ? Et qu'est-ce qui faisait à l'époque leur célébrité ou leur particularité ? Alors, qui sont les puissants ? Depuis, en effet, que le monde est monde, comme tu l'as dit, il y a des puissants. Et on va dire que les puissants sont proportionnels à la hauteur à laquelle nous nous trouvons. Il y a les puissants qui sont ceux qui détiennent le pouvoir, hein, donc des chefs d'État, des dictateurs, et on parle de beaucoup de dictateurs en ce moment, ceux qui ont le pouvoir, donc ceux qui ont de l'influence sur les hommes. Et si on diminue au niveau de l'échelle, eh bien, ce sont tous les hommes politiques qui sont en situation de pouvoir. Et nous pensons aux députés, aux sénateurs, aux ministres, aux ambassadeurs. Et puis ensuite, si on descend encore un petit peu, il y a tous les personnels qui sont en relation avec les mairies, hein, le maire. Mais nous avons également des puissants au niveau professionnel. Nous avons des chefs d'entreprise, de très grosses entreprises, mais comme des petites entreprises. En fait, un puissant, pour moi, c'est celui qui a du pouvoir et qui peut dominer sur d'autres personnes, sur d'autres hommes, à plusieurs échelles. Alors certains disent que ce sont des gens qui sont capables de produire des effets considérables, même là où ils ne sont pas personnellement. Ça, c'est intéressant. Tout à fait. Qu'à distance, ils peuvent avoir des entreprises qui ne sont pas dans le pays dans lequel ils sont. Et effectivement. Alors, il y a des puissants protecteurs, il y a des puissants qui sont plutôt posent problème à la société. Tyranniques, voilà. Tout à fait. Alors, certains disent qu'on associe souvent au mot puissant grand. Est-ce que ce sont souvent des gens qui sont grands de taille, qui imposent, on va dire, quelque part par leur taille, qui se font respecter? Par exemple, on a pu reconnaître que dans beaucoup de responsables de la police, ils ne mesurent pas 1m10. Ça, c'est... Bon, je n'ai pas fait d'études statistiques à ce sujet, mais c'est vrai que quelquefois, les puissants sont des hommes qui veulent en imposer. C'est cela. Alors, en imposer par leur carrure physique, en imposer aussi par leur voix, par leur posture, par leurs vêtements, par leur habillement. Hein. Souvent, le puissant veut se montrer. Oui. Hein? Et puis il a un bon potentiel en communication. Tout à fait. Il y en a même qui prennent des cours de communication, mais nous n'avons pas des puissants qui sont tous comme ça. Regardez par exemple notre président de la République. C'est un homme qui est plutôt petit de taille, mais qui en impose sur sa façon de parler, sa façon d'être, son assurance. D'accord. Donc non, pas forcément grand, mais des gens qui ont un potentiel, comme tu l'as dit, un potentiel intellectuel, qui leur permet justement d'influencer, même quelquefois de manipuler les autres. Eh oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément aujourd'hui des puissants
de notre siècle, est-ce que ce qui les distingue, c'est plus le pouvoir, c'est plus l'argent, c'est plus l'influence, comme tu as parlé tout à l'heure, et en quoi sont-ils un peu accessibles tout de même? Alors c'est vrai que quand on compare par exemple avec les sociétés de l'Antiquité, le puissant c'était d'abord celui qui avait conquis des territoires. Donc c'était souvent des chefs militaires. Maintenant, ça n'est plus tout à fait la même chose parce que les frontières sont établies, encore que. Oui. Encore que. Hein, ce qui se passe en Ukraine montre qu'il y a encore ce type de chef. Il peut toujours avoir des surprises. Exactement. Maintenant, je vais dire que c'est surtout, on va dire, la notion d'argent. Bon, de pouvoir, certes, mais également la notion d'argent et la notion de domination sur le plan géographique. On peut avoir des zones d'influence par le rayonnement qu'un pays peut avoir, par exemple. Et la toute-puissance et la domination, ce sont des caractéristiques que l'on trouve depuis l'Antiquité. Ce qui va peut-être rendre les choses plus prégnantes maintenant, aujourd'hui, c'est la médiatisation des puissants. C'est cela. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de médiatisation. Il était puissant dans son monde. Dans sa zone. Voilà, dans sa zone. Tandis que maintenant, la médiatisation va fausser, on va dire, les valeurs et va donner même, va inspirer même à des personnes qui sont très peu influentes le moyen d'acquérir de l'influence. Et on parle maintenant d'influenceurs, et en particulier sur les réseaux sociaux, où nous avons d'énormes influenceurs qui essayent de gagner beaucoup d'argent, justement, puisque c'est l'argent qui domine notre monde, eh bien, et de popularité. Voilà la différence que je vois entre les puissants de l'Antiquité et les puissants de notre époque moderne. Ce que je veux quand même remarquer, c'est que depuis l'Antiquité, et ça c'est une constante, Dieu a beaucoup d'intérêt pour les puissants. Tu veux reprendre ça, s'il te plaît? Dieu a beaucoup d'intérêt pour les puissants. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Dieu veut montrer aux puissants que c'est lui, Dieu, qui dirige l'histoire. Donc, au-dessus de ces personnes puissantes, il y a un tout-puissant? Il y a un tout-puissant, exactement. J'aime le jeu de mots, tout à fait. Donc, c'est Dieu qui dirige l'histoire avec un grand H. C'est l'Éternel qui contrôle les choix et les activités des rois et des nations. Ça veut dire que, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous tranquillise, nous, en tant que chrétiens. Ça veut dire que, quoi qu'il se passe, c'est Dieu qui retient les vents. Il n'a pas perdu la main. Non, il n'a pas perdu la main. Et Dieu veut le dire aux puissants. Et je prends l'exemple, par exemple, dans Daniel 2, hein, dans la prophétie de Daniel 2 avec la statue, eh bien, c'est Dieu qui domine le monde. C'est Dieu qui prédit. C'est lui qui donne l'information. Exactement. Et qui permet de comprendre que... Exactement. Nous allons avoir cette succession de royaumes et Dieu le dit à l'avance. Donc, c'est aussi, pour ceux qui connaissent cette prophétie, une mise en garde contre les puissants. Attention, tu veux jouer ton rôle, mais moi, j'ai mon agenda. J'ai mon curriculum. D'accord. Oui, ça, c'est personne n'est puissant à vie. Exactement. Personne n'est puissant à vie. C'est Dieu qui établit les rois. D'ailleurs, un verset, hein, c'est Dieu qui établit les rois. C'est Dieu qui les enlève. C'est lui qui dirige. Ça veut dire que quand j'étais en train de réfléchir à cette étude, je me disais, mais finalement, bon, on va voter, mais c'est Dieu. Tu vas loin, effectivement. C'est Dieu qui a le contrôle de tout ça. C'est qui a le contrôle de tout. Donc, on nous fait croire que notre vote est important, mais en fait, c'est Dieu qui maîtrise. Donc pour moi, ça, c'est déjà quelque chose d'important. Hein, c'est de montrer que c'est Dieu qui dirige l'histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle Dieu a beaucoup d'intérêt pour les puissants, c'est que Dieu se sert d'eux pour accomplir son plan. Tu veux redire ça aussi, c'est très intéressant. Ouais. Deuxièmement, Dieu se sert des puissants pour accomplir son plan. Et ça me paraît très important. Et on le voit par exemple quand l'Éternel réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse.
ça c'est extrêmement important, c'est Dieu qui va réveiller l'esprit de Cyrus. Le songe qui est donné à Pharaon concernant la famine. Oui. Hein, Oui. donc c'est Dieu qui va faire intervenir Joseph, voilà, pour qui va protéger faire intervenir Joseph de et la tout famine, le ouais, peuple, ouais, voilà, ouais. et le peuple d'Israël d'une manière générale. Même chose, j'en ai parlé, c'est le songe donné à Nebuchadnezzar que Daniel a interprété. Et même dans un texte de Daniel, oui, le roi de Perse résiste à l'ange envoyé par Dieu pendant 3 semaines, je crois. C'est ça. D'accord ? Donc on voit vraiment que Dieu se sert des puissants pour accomplir son propre plan. Ça me paraît important, hein, l'intérêt de Dieu pour les puissants. La troisième raison, c'est que Dieu aime les puissants parce qu'il voudrait les sauver. Et je dis bien il voudrait, parce qu'on voit que ça n'est pas facile. Hein, Dieu a tenté plusieurs fois. Il avertit les puissants par les prophètes, quelquefois même par lui-même directement par le Saint-Esprit. Et il veut essayer de corriger certaines choses, en particulier avec Nebuchadnezzar. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est frappant. Nebuchadnezzar, on va dire, c'est un récidiviste. Il a eu une première leçon donnée par Dieu avec la fournaise ardente. Et cela. Il loue Dieu, etc. Mais ça ne va pas durer longtemps. Et Dieu va replacer, va recadrer Nebuchadnezzar. Parce qu'à un moment donné, à nouveau, c'est la dérive, hein, de Daniel 4, une partie de notre étude, hein, et où là, justement, il faut... C'est le jeu qui va dominer. Voilà, exactement. Et finalement, Nebuchadnezzar va comprendre, à ses dépens, avec une leçon encore plus difficile, je trouve, que la première, Mais oui. qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui et qui domine l'univers. Mais si je regarde encore la suite, quand on voit par exemple Belshazzar, qui est le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar va avoir ce même syndrome de mégalomanie. Et même tendance. Mais même tendance. Ça veut dire que, on va dire que la reconnaissance de Dieu par Nebuchadnezzar a été très éphémère et n'a pas laissé beaucoup de traces sur ses enfants, puisque Belshazzar lui-même après va à nouveau s'inscrire dans une arrogance. Ouais, exactement. Voilà, le mot que tu emploies, c'est exactement celui-là que j'avais noté, une arrogance caractérisée. Mais alors pour Belshazzar, il n'a pas eu de chance. Nebuchadnezzar a eu des chances. Dieu lui a donné des chances. Belshazzar. Au bout d'un an, il a été arrêté, quoi. Voilà. On lui a quand même laissé un an, mais ensuite, il est évincé, quoi. Évincé, exactement, et mort même. On voit également que dans l'exemple de Naaman, Dieu va sauver Naaman. Il le sauve dans sa santé, mais il le sauve aussi, il veut le sauver également spirituellement. Donc on voit que Dieu a toujours la volonté a beaucoup d'intérêt pour les puissants. Parce que d'apporter un mieux-être pour eux. Exactement. Donc ça c'est la troisième raison, hein, pour montrer l'intérêt de Dieu pour les puissants. La quatrième et dernière idée, c'est que il veut se servir de la vie de ces personnes pour faire quelquefois des corrections de trajectoire. Et là, j'ai d'autres exemples. À un moment donné, Dieu va arrêter certaines personnes dans leur course pour qu'ils puissent se poser des questions. S'interroger, voilà. Quel est le sens de ma vie ? Quelles sont mes priorités ? Est-ce que la vie éternelle est visible quelque part ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Parce qu'on sait que quand on est en position de puissance, le pouvoir et l'argent sont grisants. Et quelquefois, ils brouillent l'intelligence. Et on peut passer à côté de l'essentiel. Tout à fait. Alors, j'ai plusieurs exemples que nous avons vus dans notre étude durant la semaine, mais que je voudrais relater. Le premier exemple, c'est l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche, apparemment, il ne se reproche rien. Il est dans sa dynamique, dans sa trajectoire. Et il est droit dans ses bottes. Il est content d'avoir fait déjà l'essentiel. Oui. Et justement, en réfléchissant à ça, j'ai pensé à beaucoup de nos jeunes qui partent faire des études
qui sont grisés par les diplômes, qui sont grisés par la réussite et qui veulent gagner de l'argent. Souvent, les jeunes, d'ailleurs, quand on demande à un élève qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je ne sais pas, madame, mais je veux gagner beaucoup d'argent. Mais oui. Eh bien, ils commencent à gagner de l'argent et à ce moment-là, alors qu'ils étaient accrochés au Seigneur, eh bien, tout d'un coup, les priorités changent. Et ils s'accrochent au bénéfice. Quoi. Voilà. Et c'est ce qui se passe pour le jeune homme riche. Parce que, apparemment, sur le plan de la loi, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Je ne rentre pas dans des détails qui envisagent peut-être d'autres idées. Mais quand Jésus lui demande de le suivre, à ce moment-là, il est bloqué. Parce qu'il faut vendre. Et qu'il faut se défaire de ses biens. Là, Il faut tout vendre. Ça, c'est trop difficile pour lui. Voilà. Et ce qui est intéressant dans l'histoire du jeune homme riche, c'est que il n'est même pas nommé. Il n'y a pas de nom. On ne connaît pas son nom. C'est cela. Mais on sait qu'il a refusé de suivre Jésus. Alors que des gens de classe sociale basse, Pierre, André et les autres disciples, eux, ils ont accepté de suivre Jésus. Et eux, ils sont devenus, je vais dire, des vedettes. Parce que des stars, parce que leur nom est nommé dans l'histoire, parce qu'ils ont des statuts à Rome. Donc on voit que quelquefois, eh bien, nous ne faisons pas. Ils ont marqué la planète par leur empreinte, quoi. Exactement. Alors que le jeune homme riche, lui, était tellement accroché à ses richesses, à ses biens, qu'il est passé à côté. Donc pour moi, malheureusement. Voilà, malheureusement. Donc la première question. Quelles sont nos priorités? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une petite correction de trajectoire, nous aussi? Et quand je dis nous aussi, moi, mais oui. D'accord? Toi? Tous les humains, parce que les tentations sont faciles. Hein, parce que l'humain a une nature humaine pécheresse et qu'on est tenté par le pouvoir, la puissance, la domination, la reconnaissance, etc. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est l'exemple de Nicodème. Nicodème, lui, il avait le pouvoir religieux. Il était le pharisien, si je peux dire, avec un P majuscule. Donc une référence, quoi. Voilà, une référence. Un produit de la société bien pensante de l'époque. Mais Nicodème, il a vu en Jésus quelqu'un de spécial. C'était un pharisien. C'était un pharisien, mais un pharisien, je vais dire, éclairé. Oui, et d'ailleurs, j'en parlais hier dans le cadre d'une réunion, le mot pharisien veut dire quelqu'un qui se distingue et qui décortique. La capacité de se séparer pour décortiquer. Donc ce sont des spécialistes de la compréhension de la loi et de son explication. Ils faisaient ça toute leur vie, ils ne travaillaient même pas. Ouais. D'accord? Donc, et on voit que Nicodème, il a vu en Jésus quelqu'un de spécial. Ouais. Il l'a reconnu. Et je voudrais vous inviter, je fais une petite parenthèse parce que il y a quelques jours, j'ai regardé un film, une série, comme on dit maintenant, sur Netflix, qui s'appelle The Chosen. Si vous avez l'occasion... Les choisis. Voilà. Si vous avez l'occasion, parce que vous avez Netflix chez vous, mais si vous pouvez aller ailleurs, cherchez ce film-là. C'est un film qui est en 8 épisodes. D'accord. 8 des mini-épisodes qui durent entre 40 et 60 minutes, mais qui montrent Jésus sur terre, dans une incarnation parfaite d'un homme, 100% homme. Et on voit justement le dialogue entre Jésus et Nicodème. Et en lisant le texte biblique, j'ai tout de suite pensé, j'ai dit, mais ce film va vraiment... rentrer bien ce que la Bible note. Tout à fait. Nicodème, il a compris qui est Jésus, mais il est déchiré, profondément déchiré. Parce que s'il fait le choix de Jésus, il perd tout ce qu'il a acquis. Sa puissance, sa notoriété, sa position sociale, peut-être même sa femme. Et Nicodème... C'était pas rien. Non. Et Nicodème, eh bien, il va de nuit voir Jésus. Ça, c'est déjà une première chose. Ça veut dire que
Il a un cet souci homme de discrétion pour voilà. se protéger, lui. Exactement, mais cet homme l'intrigue, il a besoin de comprendre qui il est, etc. Et on voit dans la suite, en particulier dans dans l'évangile de Jean, que c'est lui qui va mettre en place une partie des funérailles. Donc on voit qu'il va se mouiller. Et certains écrits même vont parler de l'influence de Nicodème sur l'Église naissante. Donc, on voit vraiment ici un Nicodème partagé, le cœur partagé. Mais je me suis posé la question, peut-être on verra Nicodème au ciel. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi, je me suis posé la question. Parce qu'à un moment, il ne s'est plus caché. Voilà. Oui, ça c'est clair. Donc, on voit vraiment cette correction de trajectoire que Nicodème a fait. Et ce qui est intéressant, et c'est là que je vois la finesse de Jésus, Jésus ne met pas mal à l'aise Nicodème. Jésus ne lui demande pas de le suivre. Il a demandé au jeune homme riche de le suivre. Mais là, il ne lui a pas demandé de le suivre. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Il a demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas compris. Ouais. Naître d'en haut. Oui, tout à fait. Ouais. Ça se renaître. Se renaître. Ça a échappé à Nicodème, parce que Nicodème était dans le naître d'en bas, la C'est naissance ça, par voie basse. Exactement. Et pour lui, bon, ça se faisait qu'une fois dans la vie et pas deux fois. Tout à fait. Tout à fait. Et ça donne... moi, j'ai relu tout le passage de la discussion avec Nicodème. Ça donne une épaisseur du personnage, mais également de la mission de Jésus sur terre. Et c'est là que nous voyons Jean 3,16, qui est justement dans ce qu'il dit à Nicodème. Et vraiment, il y a une profondeur très, très grande dans ce dialogue entre Nicodème et Jésus. Ouais. L'autre exemple, et c'est le dernier, l'autre exemple, c'est Joseph d'Arimathée. Oui. Joseph d'Arimathée, pareil. Il s'est distingué aussi. Lui. Voilà, c'est un disciple de Jésus, mais en secret. Ouais. En secret. Mais on voit que c'est un collaborateur puissant dans la mission. Ouais. Et il avait de l'influence aussi. Oui, il avait également beaucoup d'influence, beaucoup d'argent et beaucoup d'influence. Oui. Et c'est là où je voudrais arriver, c'est que nous avons quelquefois autour de nous des personnes qui ont du pouvoir et qui ont de l'influence et qui vont collaborer à la mission sans s'en rendre compte. Et si je peux, je vais raconter 2 anecdotes. Mais sans oui. Moi, la personne influente qui était au-dessus de moi, je suis une enseignante, et la personne qui était au-dessus de moi, qui avait de l'influence, du pouvoir, c'était mon proviseur. Et oui. Et j'ai fait 2 expériences assez rapprochées l'une de l'autre, qui m'ont montré la grandeur de Dieu. Je reçois un coup de téléphone un jour d'une maman d'élève qui me dit « Madame Sablier, je t'appelle parce que il y a un problème dans ton lycée. » J'ai dit « Ah bon ?» Il me dit « Oui, il y a un problème de liberté religieuse. » Alors je lui dis « Mais quel problème? Je ne suis pas au courant. » Il me dit « Voilà, il y a 3 adventistes dans une même classe et il y a des cours le samedi, systématiquement, des cours de sport, d'éducation physique. Et l'éducation physique est obligatoire au baccalauréat, c'est en contrôle continu. Et mon fils a décidé de ne pas aller en cours. Mais il a 2 autres camarades qui, eux, il y en a une qui va en cours une fois sur 2, donc un samedi sur 2 qui va en cours, et puis une autre, ses parents lui ont donné un certificat de contre-indication pour le sport. Et il n'y a que mon fils qui ne va jamais en cours, et le proviseur l'a menacé de l'exclure. Je dis « Ah bon ?» Alors je dis « Ah mais je ne suis pas au courant. » Alors je dis « Bon, je vais aller voir le proviseur. » Et un matin, je vais voir le proviseur. Je dis « Madame le proviseur, je viens vous voir parce que... » Et je lui explique le problème. Je dis « Voilà, il y a tel élève qui ne vient pas en cours le samedi parce qu'il est adventiste du 7e jour. Et vous avez menacé de l'exclure. » Elle me dit « Oui, parce que l'assiduité est obligatoire. C'est la laïcité. Et nous observons la laïcité. » Alors, elle me dit « Mais tu sais, il y en a 2 autres, adventistes. Mais ils ont trouvé un autre moyen. Il y en a qui mentent parmi tes adventistes. » Je dis « Bon, mais écoutez, je ne parle pas de cela. Moi, je viens défendre celui qui est fidèle. »
Il me dit, non, 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 moi, je ne démords pas. Il doit venir, sinon, il a un son zéro. J'ai dit, madame le proviseur, mais on ne peut pas. Et j'essaie d'argumenter. Dans mon cœur, je prie, Seigneur, donne-moi les arguments. On ne peut pas faire ça, c'est injuste. Il est fidèle, il a des convictions, il est prêt à ne pas suivre le cours parce qu'il veut être fidèle à ses croyances. On ne peut pas le pénaliser comme ça. Elle me dit, non, non, écoute, non. Moi, c'est la laïcité. Le recteur a envoyé une circulaire. Je fais ce qu'il y a à faire. Je prie tout le temps dans mon cœur. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, madame le proviseur, je ne suis plus madame Sablier, devant vous. Je suis la responsable des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Église adventiste à la Fédération de la Guadeloupe. Elle se relève. Le discours a changé, là. Elle était en train de chercher quelque chose dans un tiroir. Elle ne me regardait même pas quand elle parlait. Elle se relève et elle me dit, un grand silence. Elle me dit, bon, j'ai une idée. Et, Harry, c'est elle qui me donne l'idée. Incroyable. C'est elle qui me donne l'idée. Elle me dit, bon, écoute, voilà ce qu'on va faire pour ton élève, pour ton adventiste. Voilà ce qu'on va faire. Il va aller s'inscrire en UNSS, c'est-à-dire le sport, tu fais qu'on fait de manière libre, entre midi et 2, le mardi et le jeudi. Tu vas aller voir le professeur de PS pour lui dire qu'il aura un élève supplémentaire et qu'il faut qu'il soit noté pour qu'il ait une note de la part du professeur du UNSS. Et je te préviens, je vais aller vérifier s'il est là. Mais c'est toi qui fais toutes les démarches. Je dis, mais il n'y a pas de problème, madame le proviseur, je ferai les démarches. Harry, c'est elle qui m'avait donné la solution. Dieu veille, Dieu veille. Je suis restée scotchée. Je me suis dit, Seigneur, tu es grand. Ah oui, tu avais prié, tu avais demandé de... Ça veut dire que Dieu se sert de gens qui sont influents, en position pour accomplir la mission. La mission, c'est ce jeune qu'il faut sauver parce qu'il est fidèle. Alors qu'au départ, bon, ça semblait une affaire bouclée, mal parti, vraiment, mal parti. Ouais. On peut que dire Dieu merci. Mais j'ai quand même retiré aussi une autre leçon, c'est que tous les jeunes n'ont pas la même fidélité. Mais oui, mais... Et je dirais même tous les parents n'ont pas la même fidélité, puisque je te rappelle, il y en a un... Ils n'ont pas la même relation ni la même confiance en Dieu. Ouais. Il y en a une qui allait un samedi sur 2 à l'école pour avoir quand même une note. Donc c'est un espèce de compromis bizarre. Et puis l'autre qui avait carrément donné un certificat de contre-indication. Donc ça veut dire que les parents étaient informés, etc. D'accord ? Le deuxième exemple, encore plus puissant pour moi, le même proviseur. C'était un jour, à la période du baccalauréat, et l'oral de rattrapage était fixé dans l'Académie de Guadeloupe un samedi et un lundi. Waouh. J'avais tenté de faire des démarches pour essayer d'enlever le samedi. Au niveau du rectorat, ça n'avait pas fonctionné parce que je m'y étais prise trop tard. On a su trop tard les dates des oraux de rattrapage. Et donc, je me suis dit, bon, je vais aller dans tous les centres d'examen de la Guadeloupe pour demander si les élèves adventistes peuvent être en priorité mis sur le lundi et pas sur le samedi. Mais oui. Mais c'était difficile parce que les lycées étaient épuisés et voulaient terminer rapidement. Ils voulaient que ça soit fini samedi et qu'on ait fini tout le baccalauréat. Alors j'ai commencé à aller dans certains centres, en particulier je sortais de Morne-à-l'Eau. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller dans mon lycée parce que je devais récupérer quelque chose au secrétariat. Je vais au secrétariat et le proviseur est là. Elle me dit, ah, tu es là ? Et dis-moi, comment tu le fais avec tes adventistes là ? Parce que tu as vu, il y a l'épreuve le samedi. J'ai dit, ben justement, madame le proviseur, c'est ce que je suis en train de faire. Là, j'ai fait déjà tel et tel centre. Maintenant, je vais au dernier centre. C'était les élèves qui passaient le bac S. C'est au lycée Jardin d'Essai. Et c'est là que je vais. Alors, elle me dit, rentre dans mon bureau. Elle me dit, assieds-toi. J'ai rien dit, hein. Elle prend son téléphone. Et puis, elle compose un numéro. Puis elle dit, ah ! Et puis, j'entends un prénom. Et je me dis, mais
c'est le proviseur de Jardin d'Essai. Mais j'entends rien. Elle dit, bon, dis-moi, pour les adventistes, là, tu vas bien les faire passer le lundi, hein? Tu les mets le lundi, tu les mets pas le samedi, hein? C'est elle qui... Je suis assise sur ma chaise. Je dis, Excellent. Tu es grand. Excellent. Tu es grand. Je n'en croyais pas mes oreilles. Oui. Elle avait fait mon travail, avec son pouvoir, avec son influence, avec sa puissance. Et avec la connaissance qu'elle avait de toi aussi. Sans doute, sans doute. Elle m'a dit, bon, tu peux rentrer chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller à Jardin d'Essai. Excellent. Je dis, Seigneur, tu es grand. Mais oui. Ça veut dire que Dieu se sert de gens influents pour accomplir sa mission. Le problème, et tu l'as un petit peu sous-entendu tout à l'heure dans une petite remarque que tu as faite, c'est qu'il faut que nous ayons de bons rapports avec les puissants. Mais oui. Ça veut dire qu'en particulier dans mon lycée, quand on demandait des volontaires pour faire telle chose, j'allais. Il fallait pas être le dernier, quoi. Voilà. Je me souviens qu'elle avait organisé une distribution des prix. Il fallait faire tous les paquets cadeaux, etc. En heures pas payé en heures supplémentaires, hein, en heures, en plus, mais bénévolat. Avoir de bonnes relations avec les puissants. Pour moi, c'est déjà une première leçon très importante. C'est que peu importe la personne qui est au-dessus de vous, conservez de bonnes relations. Je ne lui ai pas fait d'études bibliques. Elle savait qui j'étais. Parce que chaque année, elle recevait une carte de bonne année que la Fédération de la Guadeloupe envoyait. Et c'était moi qui signais. Donc, avoir de bonnes relations. Paul dit, soyez en paix avec tous les hommes. Tant que ça dépend de vous. Voilà, autant que cela dépende de vous, tout à fait. Donc, voilà une application pratique. Si nous voulons témoigner auprès de puissants, il peut y avoir des puissants qui vont, eux, agir dans la mission, dans notre mission, à cause de leur influence et de leur pouvoir. Mais pour ça, il faut être ouvert, tolérant, se donner. Et être soi-même sous le contrôle de Dieu. Se donner. Que Dieu nous voilà un petit peu les corrections de trajectoire qui peuvent être données. Et puis surtout, cette fameuse leçon, Dieu se sert des puissants pour accomplir sa mission. Tout à fait. Alors, il y a une question que je voudrais aussi soumettre à ta réflexion. C'est que justement, lorsque nous sommes convaincus, et conscients de devoir réussir à atteindre les hommes et les femmes puissants de ce monde, et souvent ce sont des personnes qui sont hautement protégées, qui ont des gardes du corps, et dans ce monde troublé, on comprend. Alors, est-ce que cela, pour réussir à les atteindre, est-ce que cela nécessite une formation particulière ou alors, je ne sais pas moi, un savoir-faire particulier ou avoir fréquenté un peu plus pour connaître ce qu'on appelle les protocoles pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas faire d'impair, on va dire aujourd'hui. Ce qui est intéressant, quand on voit les personnages qui nous sont donnés dans notre étude, mais également dans la Bible, c'est que les puissants ont été touchés, pas par leur père, P-A-I-R-S, mais par des gens qui sont en dessous d'eux, largement en dessous d'eux. Je prends un exemple. Et comment ça s'expliquerait, tu me diras après? Parce qu'ils sont en contact direct. C'est le contact direct qui va pouvoir justement amener cette influence. Il y a plusieurs exemples. L'exemple n'est pas dans la Bible, mais j'ai pensé. Enfin, il est dans la Bible, mais il n'est pas dans notre étude. C'est Joseph, avec le Pharaon. Oui. Il est un esclave. Mais il est proche de lui. Je pense également à la jeune captive. Ouais. Donc on ne sait pas le nom qui est chez. On ne sait pas le nom. Qui est chez Naaman. Voilà, qui est la servante de la femme de Naaman, qui va justement interpeller. Ah, mais dire à sa maîtresse, mais si
On pouvait voir le prophète de mon pays, eh bien, il pourrait faire quelque chose pour mon maître. Donc, ce sont des gens proches et des gens qui sont de classe sociale plus basse. Daniel aussi. Daniel, lui, au départ, il est un déporté. Les déportés dans l'Antiquité sont traités comme des moins que rien. Eh bien, Daniel, pareil. Alors, on a quand même vu en Daniel une intelligence supérieure, en sagesse, avec ses compagnons. Mais, donc, il n'y a pas besoin d'avoir de formation. Il faut être proche. Donc, moi, regardez, mon puissant à moi, c'était mon proviseur. Si vous avez un chef d'entreprise, votre puissance, c'est votre chef d'entreprise. Et par exemple, en Guadeloupe, j'ai eu l'occasion d'entendre que, une femme qui était la cuisinière, celle qui faisait à manger tout simplement, pour le préfet, arrivait à lui dire des choses que personne d'autre n'aurait pu lui dire, mais parce qu'elle était une excellente cuisinière. Voilà. Donc, c'est une relation de proximité. Ouais. On n'est pas dans la formation, on est dans la proximité. Premièrement, proximité. Deuxièmement, humilité. Ouais. Et c'est vrai que c'est plus facile, effectivement, de sensibiliser quelqu'un qu'on voit tous les jours et à qui on fait du bien, parce que cette personne, entre autres cette cuisinière, il semble qu'elle était une excellente cuisinière. On se demandait mais comment elle faisait. Eh bien, il y avait toujours des compliments, et puis lors d'un compliment, elle pouvait dire mais voilà, vous savez, j'ai appris qu'il y a tel problème de tel côté. Êtes-vous informé de cela? Et puis, il disait, je vais régler ça, parce que c'était la personne très aimée qui lui avait soumis cette difficulté. Et puis, comme on dit, en 2 temps, c'était vite fait, c'était réglé, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc, pour moi, vraiment, la proximité, avoir un contact sincère avec un puissant, c'est par la proximité, c'est par l'humilité. Oui, c'était pas de la diplomatie, là. Non, pas du tout, pas du tout. Et nous avons donc ces exemples dans la Bible. La simplicité, savoir rester à sa place, pas d'arrogance. Pas d'arrogance, rester à sa place. Et c'est vraiment extrêmement important. La mission n'est pas une question de formation pour moi, c'est ce qui va toucher le cœur de l'autre. Souvent, c'est l'amour. Oui, les gens vont sentir que vous les aimez, que voilà. vous avez de la considération, vous leur voulez du bien, quoi. Exactement. C'est l'amour, c'est le service qu'on va lui accorder. Le regard bienveillant. Et ce ne sont pas les doctrines, les croyances. On est vraiment dans ce qui touche le cœur. Et j'ai une citation de Maya Angelou que je voudrais vous lire. « J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit. Les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Quand on parle du ressenti, on parle du cœur. Est-ce qu'ils vont éprouver, quoi? Exactement. Exactement, les émotions qu'ils vont éprouver. Donc pour moi, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. Au contraire, je dirais même. Avoir une formation dans ce sens-là, pour moi, c'est quelque chose de très dangereux. C'est de la politique. Exactement, là, oui, tout à fait, c'est de la politique. Déjà... La mission est là où Dieu nous place. Simplement. Avec les capacités qu'il nous donne. Avec les capacités. L'essentiel, je l'ai noté, humilité, service, authenticité d'un vécu. Ça veut dire que la personne doit voir en vous que ce que vous dites, vous le faites. Donc, c'est en train de nous dire qu'on n'a pas besoin d'être déjà un grand parmi les grands pour accomplir la mission. Non. D'accord. Non, au contraire. Au contraire. Je n'ai pas l'impression que ça passe comme ça, dans ce sens-là. D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire, parler d'hommes ou de femmes qui ont accepté Dieu dans leur vie et qui les avait parlé particulièrement? Est-ce que Dieu avait personnellement parlé à ces personnes? Alors, je ne sais pas, mais nous avons dans le monde connu certaines personnes qui ont occupé des postes très importants. Je pense par exemple au premier ministre de la Jamaïque, qui était un homme aveugle, mais un adventiste. Et il a été reconnu vraisemblablement pour ses compétences. Et il est resté pendant très longtemps Premier ministre. Je ne sais pas s'il l'est toujours. Il y a également des gens qui ont été ministres. Je sais qu'à Antigua, à Montserrat. Oui, exactement. Bon. Exactement. Il faut dire que... Et Antigua, c'était assez particulier parce que
ce Premier ministre, la reine d'Angleterre. Mhm. Tu as dû entendre parler de Oui, j'ai ça. entendu parler de ça. Et souhaitait arriver dans l'île, un sabbat. Mhm. Et il s'est excusé de manière très, très, très courtoise pour dire que ce jour-là, il recevait le roi des rois. C'est ça, C'est d'une beauté, ça. tout à fait. Et la reine a accepté, a compris cela. A compris Ouais. qu'au-dessus des reines, il y a un roi. Oui, un roi je te remercie de ouais. rappeler cet épisode-là, tout à fait. Nous avons également des ministres à Madagascar, nous avons un président de la République au Botswana, si je me souviens bien. C'est cela, c'est Donc cela. il y a des gens qui accèdent à ces Il y a niveaux-là. eu des chefs de corps d'armée aux États-Unis. Tout à fait, Qui- tout à fait. Très haut niveau. Tout à fait. Donc oui, il y a ces hommes-là, mais maintenant je ne sais pas comment répondre à ta question pour savoir comment ils étaient sans doute des gens qui avaient déjà une vie spirituelle personnelle avant d'arriver à ces niveaux-là. Mais non, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui essayent de rester fidèles malgré les hautes fonctions qu'ils occupent dans le monde. Alors, est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voudrais particulièrement insister, mettre un accent particulier concernant cette mission auprès des grands, ou peut-être des recommandations, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme impair, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'est-ce qui pourrait nous garantir le plus de succès? Alors, la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que l'Église adventiste, depuis longtemps, a compris l'importance de travailler avec les puissants, de tisser des relations avec les puissants. Et à tous les niveaux, dans les strates de l'organisation de l'Église, et je veux commencer par la conférence générale, mais arriver jusqu'à nous-mêmes, à la fédération, il y a un département qui s'occupe des puissants. Les gens ne le savent peut-être pas. Mais oui, disons-nous un peu Voilà. plus là-dessus. C'est le département qu'on appelle le département des affaires publiques. Ce département-là a deux fonctions. Affaires publiques d'un côté et liberté religieuse de l'autre. Souvent, on pense beaucoup à liberté religieuse, mais cela. affaires publiques, c'est extrêmement important parce que c'est justement ce département qui va rendre visible l'Église, qui va se manifester auprès des puissants. Et c'est extrêmement important. Et il faut, il faut participer. Par exemple, pendant toute la période de Covid-19, le préfet de la Guadeloupe, qui est le représentant du ministre de l'Intérieur, nous convoquait régulièrement à des réunions de travail, puisque toutes les églises sont des églises qui reçoivent du public. Oui, et qui à un moment étaient fermées. Quoi. Voilà. Donc, nous devons être là. Nous devons être là, nous devons être présents, nous devons défendre les intérêts de l'Église, mais nous devons aussi comprendre les intérêts de l'État. Les attentes de l'État. Exactement. Et il y a certaines dénominations religieuses qui pratiquaient ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Je ne crois pas que ça soit un bon plan. Oui. Non, je ne pense pas que ça soit un bon plan. Nous devons être présents, nous devons être visibles. On doit connaître l'Église adventiste par justement ce département-là. Alors il y a normalement, là nous parlons au niveau de la préfecture, au niveau du conseil régional. Nous avons été reçus plusieurs fois par des présidents de conseils régionaux différents. Et c'est l'occasion de montrer ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous faisons. C'est en quelque sorte décloisonner l'Église. Il y a le président qui est venu récemment à l'école de la Persévérance. Tout à fait. Ça, c'est une vitrine. Nos écoles sont une vitrine extraordinaire en matière d'affaires publiques, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Et vous avez sans doute vu sur les réseaux toutes sortes de vidéos qui montraient l'enthousiasme. Non seulement des conseillers qui étaient là, mais même des élèves qui étaient là. Et moi qui suis enseignante,
quand j'ai vu les élèves, les manifestations qui ont eu lieu autour de cette visite, on voyait de l'enthousiasme, alors que souvent, quand nous allons dans des établissements scolaires publics, nous voyons de la tristesse, de la déprime, des jeunes qui sont tristes, tandis que là, vraiment, on voyait l'enthousiasme. Non, je crois que... Il y avait beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Je crois qu'il y a vraiment un travail à faire. Et je voudrais inciter, tu me permets de faire cette promotion-là. Malheureusement, dans nos églises, nous ne mettons quelquefois pas de responsables affaires publiques et libertés religieuses dans l'Église, parce que c'est pas important pour eux. Ou c'est peut-être pas bien compris. Ou c'est peut-être pas bien compris, tout à fait. Mais c'est extrêmement important parce que c'est le responsable des affaires publiques et de la liberté religieuse qui va faire le lien avec les puissants. Absolument. Et quand tu dis ça, moi, il me vient à la pensée le fameux « end it now », mettre fin aux violences. Mais l'Église adventiste a pris une très grande part dans cette affaire. Tout à fait. Tout à fait. Le faire savoir ce que l'Église fait pour la défense des femmes, des enfants qui sont maltraités. Et ça me paraît vraiment extrêmement important. Et le pasteur n'a pas le temps de faire ça. Et ça n'est pas non plus son travail. Parce que le pasteur, lui, il reste 3 ans, 4 ans, puis ensuite il part. Il faut que ce soit quelqu'un de l'Église qui prenne ce rôle à cœur et qui fasse ce lien entre les puissants et le fonctionnement de notre Église, l'Église elle-même. Absolument. C'est vraiment très important. Et je dois dire qu'au niveau de l'Union des Antilles et de la Guyane française, nous aurons, au mois de février 2024, la venue de Ganoun Diop, de la conférence générale, qui est le responsable mondial des affaires publiques et de la liberté religieuse, et qui m'a dit, Patricia, je vais venir dans vos champs parce qu'il aime parler français, d'accord ? Et puis surtout, parce qu'il dit, les affaires publiques ne sont pas bien comprises, et j'adhère totalement à cela. Nous n'avons pas de visibilité et nous allons inviter tous les responsables de communication, les responsables d'affaires publiques et de liberté religieuse, les anciens, les pasteurs, parce qu'il faut tisser des liens, non pas simplement pour la visibilité de l'Église, mais également pour que les autres sachent ce que nous faisons. Ce que nous faisons. Et qui dit qu'ils ne soient pas touchés par quelque chose? Nous ne savons pas. Et Dieu peut utiliser ces occasions pour les sensibiliser au temps dans lequel nous sommes. Tout à fait. Tout à fait. Et tu es bien placé parce que toi tu es présente souvent au secours adventiste. Mais là c'est quelque chose de pratique. Moi j'ai été extrêmement heureux la semaine dernière quand j'ai vu la masse de choses qui ont été apportées en réponse à une demande pour les femmes et pour les enfants. J'ai vu des personnes amener pas, comme on dit, une boîte de couches, mais des cartons de couches. Non, c'est l'occasion. Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, tout à fait. Eh bien, lorsque les gens qui seront bénéficiaires de cela vont recevoir ça, ils vont que remercier Dieu et puis dire, heureusement que l'Église adventiste a bougé dans ce sens-là. Tout à fait. C'est une opération. Sans discrimination, sans quoi que ce soit. C'est une opération d'affaires publiques, tout à fait. Je ne sais pas si nous sommes allés dans les médias pour parler de ça, parce que ça me paraît... C'est dommage. Mais parce qu'il n'y a pas d'interface. Quelqu'un qui serait, effectivement, comme tu dis, responsable des affaires publiques, devrait en parler. Parce que, aux communications, parce que au moins s'informer. Informer. Voilà, ce que l'Église de ce qui va être fait et tout de ce qui a été fait réellement. Tout à fait. Ça, c'est bien. Non, ça c'est pour moi quelque chose de vraiment très important. Et je renouvelle mon appel en disant, ne négligeons pas cet aspect, parce qu'en plus nous pouvons toucher des gens qui peuvent être eux-mêmes touchés par ce que nous faisons. Et devenir eux-mêmes acteurs. Et devenir eux-mêmes acteurs, tout à fait, dans la mission. Mais oui. Exactement. Mais oui. Il y a des gens qui occasionnent de me dire, on apprécie ce que vous faites, vous donnez à manger, vous donnez des vêtements, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider aussi? C'est ça. Et voilà, donc ça peut que donner plus d'ampleur à la mission. Tout à fait. Et comme ça, il y aura moins de pauvres. Je sais que nous avons une connaissance commune qui donne très facilement des fruits pour distribuer. C'est sa façon de participer à la mission. Et j'étais venu une fois à la fin de l'année.
il m'a demandé de prier pour son entreprise. Voilà. De dire un petit discours, et puis j'ai dit oui, je fais absolument. Et puis à la fin, j'ai dit bénédiction pour cette entreprise. On sait que vous avez un grand cœur. Et quand je venais payer ce que j'avais acheté, dit aujourd'hui non, tu ne payes rien. C'est offert. Voilà, j'ai dit, mais c'est d'une beauté, alors qu'on ne lui a pas demandé de choses gratuites. Mais il a été sensibilisé, touché. Puis voilà. Touché. Et ça me permet de revenir sur quelque chose que je voudrais souligner quand même dans la leçon. Mm-hmm. C'est ce que tu viens de dire qui me le rappelle. Naaman. Mm-hmm. On connaît la première partie de l'histoire. Oui. Mais la deuxième partie de l'histoire me paraît très importante. Très belle aussi. Très belle. Ça veut dire que Naaman veut être fidèle au Seigneur, mais il a un problème. Le problème, c'est qu'il doit accompagner son maître, qui est le roi de Syrie, dans le temple de Rimmon. Qui n'est pas le vrai Dieu. Qui n'est pas le vrai Dieu. Maintenant, il le sait. Voilà, maintenant il le sait, et il a adopté ce vrai Dieu. Et il demande à Élisée de lui pardonner à l'avance s'il s'agenouille devant le maître, avec son maître, devant Rimmon. Ouais. Et la réponse d'Élisée c'est d'une beauté. est extraordinaire. Va en paix. Ça veut dire que Dieu donne du temps. Absolument. Dieu donne du temps. C'est nous qui sommes intransigeants avec nos agendas précis. Voilà. Alors, il a reconnu le Seigneur, alors il faut qu'il fasse ça. Dieu donne du temps. Et je voudrais en parler aux auditeurs. Quand vous avez une mauvaise habitude à perdre, est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Ça se fait pas en un clin d'œil. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Dieu va inspirer, Dieu va accompagner, va proposer des idées. Exactement. C'est ce que nous devons faire. Ça me paraît aussi très, très important. Moi, j'aime bien dire que nous sommes toute la vie en chantier, dans les chantiers de Dieu. Exactement. Et il y a des gens qui, c'est sur le lit de mort qu'ils acceptent Dieu. Exactement. Parce que Dieu a cheminé toute la vie avec eux. Et finalement, ils comprennent que, alors qu'ils vont perdre la vie, qu'ils ont intérêt de s'accrocher à celui qui accorde la vie éternelle. C'est ça. Dieu donne des chances infinies. Infinies. Et moi, j'aime ce Dieu-là, qui donne des chances sans arrêt, qui est patient. C'est nous, les hommes, qui sommes impatients, qui voulons tout de suite des résultats, qui voulons qu'on se mette en ligne. Mais heureusement que nous avons la parole. La parole qui permet un petit peu d'ouverture. Un petit peu d'ouverture. Et quand on voit Jésus lui-même, on est surpris de voir, et encore, je vous invite à regarder à nouveau ce film, The Chosen. C'est là pour moi que j'ai compris que Jésus était vraiment un homme, 100%. On parle d'incarnation, mais là, on le sent vraiment incarné. On se fait une idée. Et proche des gens. Et disponible pour eux. Disponible pour eux, sans arrêt. Sans arrêt. Et peu importe. Et d'ailleurs, le plus souvent, des personnes de mauvaise vie. Oui. Des personnes de mauvaise vie, parce que c'était eux qui acceptaient Jésus. Les autres étaient... Ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin. À leur avis. Exactement. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous dire, tu parlais de Jésus, de sa mission, de son humanité, dans The Chosen, entre autres. Comment est-ce que Jésus s'est adressé à son époque aux grands ou aux puissants de ce monde, et est-ce qu'il a eu du succès? Et puis la dernière question, pour un grand qui était petit de taille, il s'appelait Zachée, qui était péager, mais il n'était pas très aimé du peuple, comment et pourquoi est-ce que Jésus l'a réhabilité? Est-ce qu'il avait des meilleurs sentiments du coup? Alors, les grands de son époque. Alors, j'ai cherché les grands de son époque. J'ai pensé à Pilate. J'ai pensé aux différents chefs du Sanhédrin, etc. Les pharisiens qui étaient haut placés. Les Sadducéens aussi. Les Sadducéens également. Alors, je ne sais pas s'il a eu du succès au sens, le succès qu'on connaît, qu'on imagine.
Je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup de succès, mais il a quand même interpellé. Touché là où il fallait. Oui. Ouais. Regardez la femme de Pilate, sa réaction. Bon, Pilate, lui, était au contraire quelqu'un qui voulait se mêler de rien. Hein. C'est quelqu'un qui ne voulait pas avoir d'histoire. La femme de Pilate a été interpellée. On a vu Nicodème, on a vu Joseph d'Arimathée. Qu'est-ce qu'on a vu? Et puis surtout, j'ai trouvé une citation intéressante. Jésus cherchait à entrer en rapport avec les pharisiens opulents et cultivés, avec la classe dirigeante tant juive que romaine. Il acceptait leurs invitations, assistait à leurs réceptions, se tenait au courant de leurs intérêts et de leurs occupations. Regardez pourquoi. De façon à trouver le chemin de leur cœur. Très bien. Tu veux reprendre Oui. cette citation, s'il te plaît? Jésus cherchait à entrer en rapport avec des pharisiens opulents et cultivés. Là, on est dans les affaires publiques. Mais oui. D'accord. Oui. Avec la classe dirigeante, tant juive que romaine. Il acceptait leurs invitations, assistait à leurs réceptions, se tenait au courant de leurs intérêts et de leurs occupations, de façon à trouver le chemin de leur cœur. Très bien. C'est ce travail-là que nous devons faire en tant que responsables d'affaires publiques, à chaque niveau. Pour nous qui sommes au niveau fédéral, eh bien, on va vers ça avec les présidents de conseils régionaux, généraux, départementaux, les députés, les sénateurs. Mais pour les gens, les mairies, les CCAS, dans les communes, tous ceux qui ont une certaine influence et un certain pouvoir dans leur commune. Donc, ça me paraît vraiment très important. C'est ce que Jésus faisait, de façon à trouver le chemin de leur cœur. Tout à l'heure, on a parlé du cœur. Là, on revient sur le cœur. Donc, et ces gens-là ont peut-être un cœur un petit peu plus dur, parce qu'ils sont pétris de culture, d'intelligence, d'argent. Donc là, ça durcit le cœur un peu. Mais sinon, Jésus, où est-ce qu'il se trouvait? Où est-ce qu'il avait de l'influence? Dans la rue. Dans la rue. Avec les foules. À proximité de personnes. Voilà, avec les foules. Il était du côté des faibles, des pauvres, de ceux qui se considéraient vraiment comme des moins que rien. Voilà pourquoi je dis qu'il a eu, malgré tout, du succès. Parce qu'il a réussi à toucher des gens, et ce sont maintenant ces récits que nous lisons qui nous interpellent. Sans jugement, sans parole méprisante. Mais il arrivait à toucher les cœurs. Ouais. Et même ceux des plus détestés, comme Oui. Zachée. Alors oui, on vient à Zachée. Oui, tout à fait. Zachée était un homme très haï de ses concitoyens, parce qu'il faisait le sale travail, le collabo. Comme un traître. Quoi. Exactement. Perçu comme un traître. Tout à fait. Mais ce que je remarque encore chez Zachée, c'est que ce que Jésus a vu en lui, c'est sa loyauté. Une fois qu'il a reconnu Jésus, eh bien, le cœur de Zachée a été transformé. Il a été d'une loyauté, d'une transparence extraordinaire. Mais tu dis reconnu, il a plus que reconnu Jésus. Oui, il a accepté. Oui, il a accepté, il l'a invité chez lui. Oui. Tout à fait. Et Jésus va dire, cette phrase célèbre, que le salut est entré chez lui en parlant de lui. Tout à fait. C'est d'une beauté. C'est-à-dire que Zachée a reçu le salut. C'est ça. Voilà, donc l'exemple de Jésus est pour nous un exemple qui doit être très inspirant dans notre façon de nous comporter autour de nous, déjà dans nos familles, nos voisins. Donc ça pourrait nous inspirer, ça devrait nous inspirer même. Tout à fait. Moi je redonne ces mots-là: proximité, humilité, service, et puis transparence, c'est-à-dire ce que nous faisons, c'est pas de la posture. On reprend cela pour qu'on puisse bien marquer les esprits. Humilité. Service. Humilité, service, je crois, qu'est-ce que j'ai dit encore, et puis loyauté. On est ce que l'on dit. On vit.
On est cohérent et congruent. Cohérence, exactement. Cohérent. Voilà, cohérence et congruence. Pour moi, ce sont les maîtres mots pour toucher. Et proximité, voilà, j'ai oublié. Proximité. Oui. Pas besoin d'avoir une formation spéciale, mais être proche de la personne qui a le pouvoir sur nous. Ça peut être c'est notre chef d'entreprise quand nous travaillons, c'est notre proviseur quand nous sommes enseignants. Voilà ce qui me paraît très important. Quels seraient tes mots de conclusion? Et est-ce que tu voulais dire une prière pour nos amis, les grands et puissants? Oui, volontiers. Les mots, eh bien, c'est faire confiance. Dieu nous place à des endroits. Et là où nous sommes, nous avons une mission. Nous ne savons pas encore laquelle, mais Dieu va nous la montrer. Lui faire confiance. C'est savoir que les choses se font, je le répète encore, mais dans la proximité. Tout à l'heure, tu l'as dit, c'est vraiment le lien particulier qu'on va tisser. Établir. Tisser, mais qui vient du cœur. On n'est pas dans un matraquage de croyances, de prophéties. C'est quelque chose qui vient du cœur qui va toucher l'autre. Yes, donc voilà pourquoi, moi, il me semble que nous devons être vraiment dans cette transparence, dans cette qui fait que, eh bien, ceux qui nous voient que nous sommes différents des autres. Avec le côté le plus naturel possible. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Voilà ce que je pourrais dire. Est-ce que tu voudrais dire un mot de prière pour... Oui, je veux bien. Si. Seigneur, tu nous as permis aujourd'hui de parler de nos rapports avec les puissants. Tu aimes les puissants. Tu veux leur salut. Et tu nous places, chacun, qui que nous soyons, en position de serviteur, en position de proximité avec un puissant. Ça ne sera sans doute pas le président de la République, mais nous avons dans nos relations des gens qui ont besoin d'être touchés par toi. Et nous sommes cet outil. Je te demande, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous et avec les puissants qui nous gouvernent, sachant que c'est toi qui diriges toutes choses et qui es le maître de l'histoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous remercions de votre écoute, nous vous remercions de votre fidélité, chers auditeurs, chères auditrices, où que vous soyez. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour la suite de cette série d'études. Merci Patricia pour ta disponibilité. Rien, et on te dit à bientôt. Plaisir. Merci, au revoir. C'était l'émission Synthèse, moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine. Synthèse sur Radio Vie Meilleure 93.3